Vanessa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour vous faire mon podcast, mais cette fois-ci ce sera pour 2 mois, pour juin et juillet, puisque vous savez, je vous avais expliqué que je m'étais blessée et que du coup j'avais pas pu filmer celui de juin, mais ça n'empêche que j'avais fait quand même des choses, du coup vous allez avoir un double podcast. J'ai pas mal de choses à vous montrer sur différents loisirs, parce que ce mois-ci, c'est 2 mois, mais surtout finalement au mois de juillet, j'ai fait un petit peu de tout. Surtout que je suis en vacances depuis la mi-juillet. Donc j'ai eu un petit peu de temps pour vous. Pour faire un petit peu de différents loisirs. Et du coup, comme ça, je vais en profiter pour vous les présenter. Alors du coup, je vous fais un petit sommaire entre guillemets de ce dont je vais vous parler. Donc il y a forcément du point de croix, estampé et compté. Plus de compté que d'estampé, attention, ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé, enfin ça n'était même jamais arrivé je pense sur la chaîne, mais je n'ai travaillé que sur 2 toiles en point estampé, enfin 2 toiles estampées et toutes les autres sont en point compté, il y en a pas mal, donc je vais vous montrer ça. Ensuite il y a du diamond painting, 2 grandes toiles plus des petites choses que j'ai acheté chez Diamond Art Club que je vous ai montré en unboxing, du coup je vous montrerai ça. Ensuite il y aura du pixel hobby, donc j'ai un modèle que je me suis acheté début juillet je pense, que j'ai commencé. J'ai du tricot, j'ai terminé mon premier objet en tricot et j'en ai commencé un second. Ensuite il y a de la maquette, donc j'ai une maquette et une miniature de chez Action. Et on terminera avec la lecture. Donc j'ai un roman à vous présenter. Enfin, j'en avais lu plusieurs entre temps, mais j'en ai un qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est d'ailleurs le dernier que j'ai terminé, que je veux vous présenter. Et ensuite, je vous parlerai d'un projet et du futur concours aussi que je compte organiser pour les 1000 abonnés. Puisque, encore merci, hein. Alors je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais du coup ça sera le premier podcast où je vous remercie. Donc merci beaucoup à toutes et à tous pour vos abonnements, puisqu'on a dépassé les 1000, je crois qu'on est même à 1010 au moment où je filme cette vidéo. Donc un grand merci à tous, et puis j'espère que ma chaîne continuera à vous plaire et que vous passerez un bon moment avec moi. Alors, donc on va commencer par, par le point de croix. Je commence à vous. Enfin, je prépare la pile et je reviens. À tout de suite. Alors, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de choses. Alors, il y en a certaines où j'ai pas fait grand chose, mais certaines où j'ai vraiment bien avancé. Et j'ai aussi en point de croix, normalement, 2 projets terminés, un petit en estampé et un petit en point compté. Donc je pense que je vais commencer par les articles terminés. Oui, d'ailleurs, il y a même une troisième chose en point compté. Tout ce qui est terminé est là, normalement. Du coup, je récupère ça. Et je vais vous montrer. Alors, on commence par les toiles terminées. Donc j'ai celle-ci, c'était une petite toile estampée type Joy Sunday. Alors je ne sais plus qui était le partenaire, mais je vous avais fait une revue où je vous avais mis le lien normalement. Et là j'essaierai de vous remettre le lien en dessous de la vidéo. Donc c'est une petite toile en 14 CT, toute simple, vous voyez, je sais plus, elle faisait 10 par quelque chose. Vraiment toute petite, un petit cœur arc-en-ciel que j'ai fait en quelques jours et qui était bien agréable. Le rendu est pas mal, et puis du coup, même l'arrière est plutôt propre, je trouve. Ensuite, là, on va dire, plus nouveau, on va dire, j'ai terminé un point compté. Et donc, il s'agit de ce modèle. Il vient de chez All Forest et ça s'appelle Boreal Hall. Donc chouette boréal, je suppose. Donc c'était un modèle gratuit, un tout petit modèle. En fait, il y avait pas mal de modèles de chez All Forest qui me plaisaient. Et je me suis dit, pour tenter, j'ai un petit bout de d'étamine 12 fils
Enfin 12,6. Alors la couleur n'est pas du tout celle préconisée, mais je trouve que ça rend bien. Je ne l'ai pas repassé encore, mais vous voyez, je suis plutôt contente du rendu. L'arrière est aussi pas trop mal, hein. Et donc voilà, je l'ai fait aussi en moins d'une semaine, je pense une petite semaine. Il y avait à peu près 1000 croix, hein. C'est un tout petit modèle. Mais je suis plutôt contente de moi et du coup ça m'a remotivée à faire du point compté. Et du coup vous allez voir qu'il y en a pas mal et que j'ai acheté pas mal de choses aussi. Naturellement, hein. Alors, moi je pousse ça. Ensuite, la troisième chose que j'ai terminée, alors c'est un projet que j'avais commencé il y a super longtemps. C'était un marque-page en point compté. Vous savez, les collections des silhouettes des princesses comme ça, que j'avais eu en partenariat. J'avais commencé juste une couleur et je l'avais laissé de côté. Et du coup, je m'y suis remis et j'ai fini la première face. Donc pareil, je suis plutôt contente de moi, hein. Le rendu est très très sympa et je vous avoue que du coup je ne l'ai pas fini parce que normalement on est censé faire recto verso la même chose, mais j'aimerais bien changer, mais j'ai pas encore retrouvé ce que j'allais faire. Donc pour l'instant je n'ai fait qu'une face et du coup j'ai le tissu de l'autre moitié avec les fils et j'essaierai de trouver une idée pour changer un petit peu. Voilà, mais ça du coup je vous en reparlerai quand j'aurai trouvé quoi en faire et que je l'aurai finalisé. Donc voilà pour les points de croix terminés. Bon, je suis plutôt contente malgré tout, en sachant que le point estampé, je crois que c'était au mois de juin. Les deux autres, ça doit être au mois de juillet, je pense. Si je ne vous dis pas de bêtises. Alors, je vais vous présenter les deux toiles estampées sur lesquelles j'ai avancé. En fait, c'est mes deux duos avec l'Onyx. Et d'ailleurs, du coup, je vous montre la première et en même temps, je vais vous expliquer. Alors, donc, voilà la toile, c'est Aquali, hein. Alors, la case que j'avais fait, il me semble que c'était celle-là, celle du milieu, ici. Donc là, vous voyez, on a 3 lignes pleines. Donc, il va nous rester 10 cases. Normalement, j'ai fait du coup cette case au mois de juin et je n'en ai pas fait au mois de juillet. Je vous explique pourquoi. En fait, j'avais demandé à l'Onyx si ça l'embêtait qu'on fasse une petite pause. Enfin, en fait, avec nos deux duos, je trouvais que ça faisait trop. Et au début, je lui ai proposé qu'on accélère sur celui-là en laissant l'autre de côté. Finalement, il m'a proposé plutôt qu'on laisse celui-là de côté pendant juillet-août et qu'on fasse l'autre. Du coup, j'étais d'accord. Moi, je vous avoue que je voulais surtout n'en faire qu'une et pas l'autre en même temps parce que ça faisait trop pour moi. Et surtout que celle-là est très très confetti. Là, les cases qui restent, je pense, vont me donner un petit peu de fil à retordre. Donc, je fais une petite pause comme ça. Et elle aussi. Et on a avancé sur notre autre duo. Donc, celui-là, normalement, on le reprendra en septembre. Elle est très jolie, hein, mais vous voyez, c'est quand même par endroits très très confetti. Et même si elle est moins gênée que moi, ça fait plus d'un an qu'on l'a. On l'a commencé en avril 2023. Donc à force, on commence un petit peu à se lasser parfois d'avancer toujours sur la même. Donc voilà, une petite pause de 2 mois, ça fera pas de mal. Et on la reprendra avec plaisir en septembre. Ensuite, autre toile, et celle-ci, du coup, je vais travailler dessus sûrement ce soir. Là, je vous filme, on est le 1er août, en fin de journée, hein. Si vous entendez du bruit, d'ailleurs, il y a de l'orage, hein, désolé, mais ils en ont prévu toute la journée, même hier, et finalement, c'est maintenant que c'est bruyant. Donc, voilà. Alors, je vous montre. Donc, c'est la fille aux fraises. Donc là, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, il y a eu 2 cases en plus. Du coup, celle de juin et celle de juillet. Donc, vous avez quasiment toute la fraise. Enfin, oui, il y a toute la fraise maintenant. Puis une partie de ses cheveux et du nœud qui est dans ses cheveux. Les couleurs sont vraiment très jolies.
Contrairement à l'autre, celle-ci n'est pas confetti. On n'a pas de point isolé tout seul, inutile, on va dire. Et puis voilà, hein, donc je vais... du coup, je vais faire cette case-là. Juste ici. Là, pour le mois d'août. Et donc, c'est une toile, ma foi, très agréable. Elle s'est assouplie. La difficulté pour moi, c'est qu'elle est peut-être un petit peu grande. Mais c'est du 11CT, donc voilà. Devant la télé ou devant une vidéo YouTube, ça avance tranquillement. Donc, c'est ce que je vais faire pour le mois d'août. Et d'ailleurs, je pense que je vais commencer par celle-là pour après pouvoir me consacrer au point compté, puisque j'ai plein de projets. Alors, première chose, du coup, c'est une bonne avancée. Je vous montre, c'est un sale en fait sur le groupe Bredon avec Rose Cocon. Oups, mon coupe-fil qui est tombé. Du coup, c'est un sale, en fait, ils organisent les vacances en échevette et c'est toutes les semaines, pendant les 9 semaines de vacances, un nouveau thème et c'est des thèmes définis et on peut avancer nos projets, mais il y a une personne du groupe donc qui s'appelle Delphine Lutine qui a créé un modèle en fait et chaque semaine elle propose une case à broder. Du coup, je l'ai pris un petit peu en retard. Moi, j'ai commencé ça il y a peut-être 10 jours ou 15 jours, je sais plus. Et là, j'ai rattrapé mon retard. Donc, on est à la 5e semaine. Et je vous montre. J'aime beaucoup. Bon, faites pas attention à la toile chiffonnée. Hein, je la déplace de mon tambour à chaque fois. Du coup, pour faire les différentes cases. Donc, voilà. Je vous montre. Je me souviens plus vraiment des thèmes. Il y en a. Le 2, c'était Vive la France. Là, c'était Noël en juillet. Là, je vous avoue que je ne sais plus. Donc voilà, il restera 4 cases. Pour les 4 dernières semaines, on va dire des vacances d'été. Du coup, j'avancerai avec plaisir. Donc cette toile, c'est un coupon de Aïda 5,5 couleur nougat. Je l'avais acheté l'année dernière, je pense, chez Deux Mères en Filles, parce que je voulais tester cette couleur et je n'avais pas vraiment de projet pour. Étant donné qu'on va dire c'était un coupon assez petit, je crois 35 par 35, je pouvais forcément pas tout faire dessus, mais là j'ai trouvé que c'était parfait, un petit coupon. La couleur, je crois qu'elle préconisait mocha, mais on va dire on est dans les mêmes teintes, donc moi je suis vraiment très contente du rendu. Et du coup je vous mettrai le lien du groupe si vous voulez aller voir ce sale. Et moi j'aime vraiment beaucoup. Je ne vous montre pas l'arrière parce que c'est affreux, mais c'est pas grave. Je pense que l'essentiel, ça reste quand même ça reste l'avant de la broderie. Alors, je range ça dans ma pochette. Je pense que j'ai beaucoup de pochettes, mais alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors, une que j'ai tout juste commencé, vraiment pour dire que je l'ai commencé. Alors déjà, ma première pochette A3, parce que le A4 ne rentrait pas, ça ne rentrait pas dans le A4, donc j'ai dû en commander sur Amazon. Et je vais vous montrer ce que j'ai commencé. Il y a vraiment pas grand chose. Hein. Donc, le modèle, c'est celui-ci. Donc, c'est le Shabby Spring Calendar de Cuore et Batik Cuore. Donc, je l'avais acheté chez Deux Mères en Filles, la fiche papier.
Me rendant compte que pour moi ça fonctionne beaucoup mieux avec Pattern Keeper, j'ai écrit directement à la créatrice sur Etsy. Je lui ai demandé si c'était possible, je lui ai dit que je pouvais lui envoyer la preuve d'achat de cette grille, si elle pouvait m'envoyer le PDF, et elle l'a fait très gentiment. Du coup, le fichier est, on va dire, semi-compatible avec Pattern Keeper, mais me permet de cocher mes cases, et ça, c'est plutôt sympa, puisque le modèle est quand même assez grand. Alors attendez, je vous montre. Du coup, regardez, la toile, c'est du lin irisé, du lin 12 fils. L'aimant, poussière d'étoile. L'aiguille, c'est une aiguille à boule. Maintenant, je les ai vraiment adoptés. Et donc, voilà, j'ai fait le début de la première case. Vous voyez, j'ai vraiment pas fait grand-chose, mais c'est aussi mon premier ouvrage en lin. Du coup, je prenais le temps aussi d'apprivoiser un petit peu la matière. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Et je pense que je vais prendre plaisir à faire ce modèle. Quand il sera fini, il sera vraiment magnifique. La toile, je vous l'ai pas dit, mais elle vient aussi de chez De Mère en Fille. Et ça, le Grimguard vient de chez Angélique, la fée en fil. Il me semble que c'est ça son nom, le nom de sa boutique. Voilà, je pense que je vous ai donné toutes les infos. Et donc le modèle, les calendriers comme ça, il y en a pour les 4 saisons, et je crois qu'il y en a un pour Halloween aussi. Et moi je n'avais acheté que celui-là, mais il est fort probable que si j'avance ou que je termine celui-là, j'en achète d'autres. Ensuite, alors j'ai une toile que j'ai vraiment pas beaucoup avancée, c'est vraiment pour la forme. Par contre, je me suis ravitaillée en fil. Donc il s'agit de celle-là que je vous montre. Bon, je ne veux pas tout imprimer. Je ne vais pas vous montrer la grille. Oui, là c'est bon, je peux vous montrer, c'est minuscule. Donc c'était ce sampler. Je vous montre très très vite, de toute façon vous ne verrez pas grand chose. Et donc je l'avais commencé pareil l'année dernière, je l'avais laissé de côté comme tous mes points comptés. Et du coup regardez, j'ai repris un petit peu, j'ai avancé un petit peu. Donc c'est avec mon fil variation de chez DMC que j'aime beaucoup. Et du coup j'avance tout doucement. C'était une Aïda 7, celle-là, blanche. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est un projet qui va me durer très longtemps. Mais c'est pas grave, hein, je suis contente, je prends plaisir à le faire. Et je pense que c'est l'essentiel. Ensuite, il m'en reste deux. Alors, il y en a un que j'ai commencé. Alors, par contre, j'ai pas le... Oups. Alors, j'ai ma tablette. Je vais vous montrer, du coup... le modèle. Alors... attendez. Bon, attendez, je fais pause pour pas vous faire attendre 3 ans. Voilà, alors je vous montre le modèle
que j'ai commencé, c'est celui-ci de chez All Forest. C'est un modèle gratuit. Moi je le fais avec les fils DMC. Je l'ai commencé il y a tout juste 2 jours. Hein, et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Pour l'instant j'ai fait les corbeaux et la ligne du bas de la maison. Je crois que je suis à... je suis à 14,6%. Alors je vous l'ai pas dit, mais je me suis acheté l'application Cross Stitch Saga. Et elle est vraiment super pour toutes les toiles. Bah, là par exemple les All Forest. Et du coup on a le point arrière aussi qui apparaît. Alors pour celle-là il n'y en a pas. Mais pour d'autres modèles, notamment tout ce qui est créateur russe. Par exemple les maisons de Harry Potter que j'avais acheté sur MyBobine de Elena Lartsova. Il y a énormément de points arrière et du coup ça les prend en charge et ça c'est vraiment super. Donc écoutez, voilà, c'est sur une étamine 12,6 fils, je sais plus la couleur, lilas ou mauve, quelque chose comme ça. Je trouvais que ça allait plutôt bien. Voilà, donc ça sera... c'est mon avancée, enfin c'est mon projet le plus en cours. Donc je pense que j'avancerai sur le point estampé, enfin la toile estampée, et je reprendrai celui-là ensuite. Dernier projet que je vous montre. Donc là, je ne l'ai pas commencé, je l'ai acheté. Mais du coup, je vous montre puisque j'ai déjà tout mis dans la pochette. Donc, le modèle, il s'agit de celui-ci. Donc c'est Ma forêt d'hiver. Donc moi j'ai choisi la version Parme, il y avait la version rouge aussi. Donc c'est de la boutique Un Petit Fil. Donc Fabi, si certains ou certaines connaissent, je suppose. Hein. Et donc le kit, c'était... Donc moi j'ai pris le kit complet avec la toile, le patron, les fils et il y a un petit charme. Voilà, et du coup vous avez même le prix comme ça c'est sans la toile. Désolée, je vous ai coupé en urgence, j'ai éternué, je voulais pas vous agresser avec le bruit, donc voilà. Là on nous dit que c'est toile conseillée lune argentée de chez Zweigart, et donc on nous propose du lin 16, 14 ou 12 fils, et du coup moi j'ai commandé le kit avec la toile de lin 12 fils. Donc je vous montre ça. La couleur est très jolie. Alors voilà la toile. Voilà, donc c'est du lin très très joli. On a un beau coupon, je pense que la broderie ne prendra peut-être pas tout. Faudra que je mesure de toute façon pour bien la centrer, voir si j'ai besoin de couper. Je n'ai pas du tout regardé. Mais c'est pareil, c'est un projet que je veux commencer ce mois-ci. Surtout que je rêve déjà de l'hiver et du froid, parce que je déteste la chaleur. Donc voilà. Donc ça c'est un... Bon, la toile, c'est une toile normale, hein, elle n'est pas teinte particulièrement. Mais je me suis dit, autant la prendre avec. Contre, regardez les fils, il faut que je vous montre la beauté de ces fils. Donc fils teints à la main. Voilà. Donc vous avez le petit carton, vous voyez j'ai un petit charme étoile. Et donc regardez-moi ces jolies couleurs. J'adore le violet, le rose. Le cobalt aussi est vraiment très très beau. Tempête aussi. Milou. Regardez-moi là, vous voyez bien les nuances. Après il y a des verts qui sont très jolis aussi, nuancés. Bon le vert c'est moins ma couleur, enfin mes couleurs. Mais vous voyez toutes ces couleurs plus ou moins nuancées, très très jolies. Et donc pour finir on a du fil argenté. 1,30
par petites touches et du blanc classique non teint. Voilà, donc ça, c'est vraiment un projet que ça fait des mois que je regardais, mais comme je faisais plus de points comptés, je m'étais dit, c'est pas raisonnable, ça n'a aucun intérêt de l'acheter. Mais comme je m'y suis remis, j'ai voulu le prendre et je suis très très contente de mon achat. Alors, tout ça a été livré super rapidement. Je tiens à le dire parce que voilà. Donc au niveau point de croix, les projets c'est faire ma case de la toile de la fille aux fraises en estampé, avancer sur mes différents points comptés que j'ai pu vous montrer. Et alors, je vous montre les derniers projets que j'ai achetés. Et bon, je vais pas tout faire maintenant, hein, ça paraît évident. Alors, attendez. Voilà, donc les derniers modèles que j'ai achetés. Alors, il y en a un qui n'est pas un achat, puisque c'est un modèle gratuit de chez All Forest. J'ai acheté la toile pour le faire, une toile crème. Donc je vous dis, ça j'ai très hâte de le faire. Ça sera un de mes futurs projets. Ensuite, j'ai celui-ci de Sugar Stitches Design, qui est très joli et puis hivernal encore, hein, tout pour me plaire. Et le dernier, c'est celui-ci qui est sur le thème du fantôme de l'opéra, donc un spectacle que j'adore. Et du coup, ça m'a donné envie. Je vous montre, c'est sur Etsy. Voilà la boutique où vous pouvez l'acheter. Donc, je vous ai montré ça normalement dans mon haul de chez Demers Amphi, puisque j'ai acheté des toiles pour faire ces projets-là. Ah, je crois qu'il y avait un quatrième, du coup, que j'ai pas dû vous montrer, peut-être. Attendez. Parce que j'ai acheté un quatrième projet. Je vous remets en pause. Voilà, je l'ai retrouvé. En plus, je vous avoue que la tablette étant nouvelle, je n'ai pas encore toutes mes habitudes avec. Donc c'est celui-ci. C'est un sampler. La créatrice, c'est celle-ci, Lina Ova. Et donc c'est sur Etsy aussi. Donc j'ai reçu mon matériel pour faire ces projets-là. Donc ça sera mes prochains projets, à voir par quoi je commence, hein, mais dans tous les cas, ça sera mes prochaines avancées. Alors, du coup, je pense que je vais faire une coupure et je vous reprends avec la prochaine partie. A tout de suite. Me revoici. Là, du coup, c'est pour vous présenter le Pixel Hobby que j'ai reçu ce mois-ci, enfin au mois de juillet. Et du coup, pour vous montrer que pour l'instant, je l'ai tout juste commencé. Hein, c'est un 16 plaques, donc c'est mon premier 16 plaques. Donc c'est quand même assez conséquent. Et pour l'instant, je n'ai fait que 2 plaques. Je prends mon temps, je vous avoue que c'est un loisir qui a quand même un certain coût. Je pense que vous l'avez vu dans les différentes vidéos où j'ai pu vous en parler. Donc c'est pas le genre de choses où je compte me faire un stock, hein. Clairement, c'est j'en achète un, je le fais, quand il est fini ou quasi fini, je peux éventuellement m'en racheter un si j'ai envie, et si je peux, mais voilà, ça reste un loisir où je ne compte pas entasser, ça prend énormément de place, et je vous dis surtout, ça a un certain coût. Donc voilà, les 2 premières plaques que j'ai fait, donc c'est les 2 plaques du haut, hein, vous voyez, c'est le début de ses cheveux. Donc normalement, oui, je crois que ça fait 4 plaques par 4 plaques le modèle. Donc là, voilà, j'ai fait les 2 premières.
Je vous l'ai pas dit, mais ils viennent chez Oraloa. Ce modèle existe aussi en diamond painting, normalement. Mais moi, du coup, je le voulais en pixels. Et donc, voilà. Bah, très courte partie, hein. De toute façon, le mois prochain, j'aurai sûrement à vous montrer que j'aurai un petit peu avancé. Mais clairement, il faut pas espérer que je l'ai fini. Et c'est pas du tout mon but, puisque j'aime bien prendre mon temps et vous en parler tranquillement. Donc bah voilà, rien à vous dire de plus sur ce modèle, si ce n'est que bah, c'est totalement mes couleurs, hein, rose, violet, mauve, c'est... Voilà, j'adore. Il y a pas mal de blocs de couleurs, donc par moments c'est un petit peu lassant, parce que il n'y a pas beaucoup de couleurs dans ce modèle par rapport aux autres que j'ai fait, mais bah, écoutez, je fais ça tranquillement, donc voilà. Écoutez, je coupe et on passe à la suite. Me revoilà avec la partie sur le diamond painting. Comme vous pouvez le voir, j'ai des choses à vous montrer. Donc, bon, je vous montrerai ça ensuite. Je vais vous montrer d'abord ce qui prend le plus de place. Donc, première chose, c'est une toile de chez Action, la dernière que j'avais. C'est une 40 par 60 que j'avais acheté l'année dernière. Et donc, vous voyez, bah, il me reste une case pour avoir fini la moitié. Clairement, si j'arrivais à la finir au mois d'août, je serais contente, puisque j'aime pas avoir deux grandes toiles de sortie, et pour moi déjà 40 par 60, ça reste quand même un grand modèle. Donc oui, si j'arrivais à la finir, ce serait vraiment super. Elle est très agréable, les diamants blancs sont un petit peu mal taillés, je trouve. Donc je suis un petit peu obligée de faire le tri, mais sinon ça brille bien, c'est joli. Il y a en plus des diamants spéciaux, regardez, enfin c'est des grosses traces dans certaines fleurs. Donc elle est très sympa. J'ai remplacé le papier transparent par les carrés de papier spécial que j'ai acheté chez Diamond Art Club. Et je trouve ça très très pratique. Donc je pense maintenant que je mettrai ça à chaque fois sur mes toiles. Ensuite, je vous présente ma candy bar de chez Oraloa. Donc ça fait déjà un moment que je vous la montre à chaque fois. Mais attendez, toute la partie terminée, vous la voyez dans le cadre. Et il reste deux bandes. Donc vous voyez, je suis quand même... J'approche de la fin. Elle est agréable à faire. C'est des diamants ronds aussi. Je vous avoue que juste... maintenant, je suis depuis un moment dessus. Donc j'aimerais bien la finir. Et pour pouvoir en commencer une autre. Puisque je veux pas avoir, comme je vous dis, beaucoup de toiles. Donc là, pour le mois d'août, l'objectif, c'est de finir... au moins celle d'action et si je peux finir celle-là aussi ou au moins l'avancer comme ça on va dire pour repartir sur septembre avec de nouvelles bonnes habitudes on va dire, mais bon voilà, je vous dis tout dépendra du temps que j'ai. Je vous dis, quand il fait chaud je fais plutôt du point de croix tranquillement installé que du DP, donc voilà. Ça sera à voir, je vous en reparlerai de toute façon prochainement. Ensuite, donc je vais vous présenter ça. Il s'agit des nouveaux kits de chez Diamond Art Club, donc c'est les mini Dazzle Kit. Et donc c'est des petits kits uniquement en diamant poussière de fée. Et il y a quelques AB ou quelques diamants spéciaux. Donc j'ai acheté 3 kits dans ma commande la dernière fois. J'en ai fini 2 et je suis en cours du 3e. Donc du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai terminé. Et puis comme ça je vais pouvoir les ranger. Donc le kit, c'était nourriture un peu fast-food des années 50 je crois. Donc vous avez le taco. Alors là vous voyez, vous avez des strass, des AB et tout le reste c'est des fairy dust. Ensuite vous avez le hot dog, la glace, le poulet
le burger frites et la pizza. Donc ça, c'était le premier kit que j'ai fait. Je vous avoue que j'en fais un par jour en ce moment, comme je suis en vacances. Et de toute façon, je pense que je les terminerai comme ça, puisque vous allez voir, il m'en reste 3 à faire. Donc, dans la collection du maquillage, vous avez la palette de fard à paupières, le vernis à ongles, le blush, un œil maquillé, le mascara et le rouge à lèvres. C'est celui-là que j'ai fait en premier. J'adore les couleurs, là, les turquoises en bas. Puis les roses, c'était celui-là mon préféré. Et du coup, la troisième collection, c'était les fleurs classiques. Donc normalement, j'en ai fait 3. Donc je crois que celle-là, c'est... si je dis une grosse bêtise, désolé, hein, mais je crois que celle-là, c'est l'orchidée, enfin les orchidées. Celle-ci, c'est peut-être le lilas, sans grande conviction. Et celui-là, je suis sûre de moi, c'est la rose. Voilà, c'est celui-là que j'avais fait en premier. Et donc, il m'en reste 3, je vais vous les montrer. Et je vous dis, normalement, ils seront faits les 3 prochains jours. Donc ça, c'est les tulipes. Là, on a les tournesols. Et ça, c'est peut-être un nénuphar. Voilà, donc c'est les 3 qui me restent. Que du coup, je vais faire... prochainement. Et voilà, c'est bien agréable. Je vous avoue que Diamond Art Club ont sorti pas mal de kits maintenant. Comme ça, il y en a qui sortent régulièrement. Je me retiens de les acheter parce que ça se finit vite et c'est quand même pas donné. Mais je vous avoue que je prends bien plaisir à les faire. Donc, en tout cas, quand je ferai, je pense, d'autres commandes, il y a des chances que j'en prenne d'autres. Mais ça, on verra. Alors, ensuite, je regarde mes notes. Je vous ai parlé du point de croix, du DP et du Pixel Hobby. Donc, on va passer à la suite. Me revoilà avec la suite. Et donc, cette fois-ci, ça va être la partie maquette miniature. Donc, j'ai 2 choses de chez Action. Ça, je l'ai fait au début du mois. Je l'ai fait en une après-midi. Hein. On avait été avec mon mari à Action le matin. J'avais trouvé que ça parce qu'il n'y avait pas les miniatures que je cherchais. Et donc, j'ai fait cette petite lanterne en bois. J'ai eu quelques pièces où j'ai dû un petit peu poncer avec le papier de verre fourni. Mais autrement, elle est très très jolie. J'en avais fait une autre que je vous avais montré, je pense, dans la précédente vidéo, il me semble. Et voilà, c'est très très sympa. Il y en a une 3e qui était sortie. Je ne l'ai pas. Si je la trouve, pourquoi pas la prendre. C'est des petites maquettes à 4,99 normalement. Enfin, en tout cas, moi, quand je l'ai acheté. Et du coup, l'autre chose, c'est une miniature que j'avais achetée il y a quelques mois. Elle m'a donné beaucoup de fil à retordre. C'était... Par un moment, j'avais envie de la jeter par la fenêtre. Donc, il s'agit de celle-ci. Donc, c'est la Dream Camper de chez Action, hein, dans les miniatures habituelles en boîte métal. D'ailleurs, j'ai fait toutes celles que j'ai, sauf une que j'avais achetée sur Vinted, la Forêt Enchantée. Quand je vois toute la verdure qu'il y a à faire, je me dis pourquoi je l'ai achetée. Mais elle est très belle. Mais là, franchement, je vous dis, je me suis arraché les cheveux. Mon mari m'a aidé un peu, mais on en venait à s'énerver tellement c'était compliqué. Il y avait des pièces qui rentraient, enfin qui étaient même pas aux bonnes dimensions. Alors pour vous donner
un exemple, la petite lanterne, le tube en plastique qu'ils avaient fourni était trop gros. Donc en fait il s'est cassé avec les embouts. Finalement mon mari a trouvé ça, c'est vous savez les bouchons qu'il y a sur les ciseaux de broderie. C'était juste à la bonne dimension, donc il m'a dit on va essayer ça. Du coup, c'était bon, j'ai inversé les deux et c'était parfait. Il y a des choses que je n'ai pas fait exactement comme c'était indiqué, parce que je n'y arrivais pas tout simplement. Le petit panier, normalement, là, on était censé enrouler de la cordelette, faire une poignée au panier. J'ai abandonné. La bouilloire, la poignée n'est pas comme prévu, parce qu'elle a cassé quand j'ai essayé de la ranger. Les guirlandes ne sont pas du tout droites parce que j'ai pas réussi à faire mieux, sinon tous décrochés. Je vous montre quand même avec la lumière. Voilà, donc c'est plutôt mignon quand même, hein, mais hop. Mais voilà, il y a plein de choses que j'ai changées et je vais faire une petite pause de miniature parce que là, ma patience a été mise à rude épreuve, donc je vais m'arrêter là. Pour l'instant, je pense. Écoutez, niveau miniature, c'est tout. Et c'est possible que vous n'en ayez pas le mois prochain. On verra. Hein, peut-être que j'en ferai une. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Parce que bah, on va pas s'énerver hein, et se prendre la tête. Déjà, j'ai 2 jolies choses terminées. C'est très bien. Bon, on passe à la suite. On va passer au tricot. Vous savez que je m'étais mis au tricot il y a quelques mois, que j'ai fait plein d'essais, que j'ai eu quelques problèmes avec les aiguilles que j'avais achetées, que j'ai dû rendre pour en acheter un autre kit. Voilà, bah écoutez, tous mes problèmes se sont réglés, sauf qu'avec la chaleur, je ne tricote pas en ce moment, j'ai pas du tout envie. Donc vous avez ce headband que j'avais terminé, je vous l'avais présenté mais pas fini, donc vous voyez il a je l'ai cousu et il est très joli, je suis très contente. Donc c'est mon premier projet terminé en tricot. Vous voyez qu'il y a plein d'irrégularités hein. Voilà, c'est mon premier, mais je suis contente. Pas eu encore l'occasion de le porter, mais j'espère avoir l'occasion bientôt. Ensuite, je vous montre mon sac à projet. Je ne sais pas si celui-là, je vous l'avais montré, mais il vient de chez Madeline de 2 lignes tricot, 2 lignes de fil. Et donc c'est un grand modèle que je lui avais pris parce que mon châle que j'ai commencé, c'est un grand modèle. J'ai des grosses pelotes et du coup, je vous montre un petit peu le rendu. Alors ça fait un bon moment là que je me suis arrêtée depuis qu'il fait chaud, mais je vous montre quand même parce que je suis plutôt contente de moi hein, pour l'avancée que j'ai fait. Donc c'est un châle triangulaire. On doit faire juste des augmentations tous les 2 rangs, enfin tous les allers-retours en fait. Alors attendez que comme j'ai les aiguilles au milieu. Alors je vais vous le passer comme ça. Donc voilà le début de mon châle. Hop, vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs, c'est un vieux rose normalement, c'est pas orange. Mais voilà, donc c'est que du point mousse. Mais je suis plutôt contente parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez régulier ce que j'ai pu faire. Je crois que oui, j'avais mis le marqueur. Regardez, c'est une petite abeille que j'avais achetée sur l'endroit, puisqu'on doit augmenter à chaque fois d'une maille sur l'endroit. Voilà. Donc j'ai mes petites aiguilles. Hop. Mes petites aiguilles. Donc c'est en taille 5 mm. Ils ont leurs petits embouts pour ne pas perdre les mailles. Et voilà. Je sais pas si je vous les avais montrés, mais c'est des Chiaogu du coup.
Depuis que je les ai reçues, je les adore, elles sont vraiment super. Je pense que dès qu'il fera moins chaud, certainement à la rentrée, je m'y remettrai parce que ce projet me plaît beaucoup et ça fera un grand châle que je pense je prendrai plaisir à porter. Hop, écoutez, pour le tricot, c'est tout. Ensuite, j'ai encore une catégorie à vous présenter et puis après un petit peu de blabla. Donc je passe à la dernière catégorie. Et donc me voilà pour la dernière catégorie de la vidéo. Il s'agit de la lecture. Donc j'ai lu quand même quelques romans ces 2 derniers mois. Mais celui qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est celui-ci. Donc c'est Briser les règles de Mona Casten. Et la série c'est Again. C'est le tome 1, normalement je crois avoir vu qu'il y a 5 ou 6 tomes, mais pour l'instant le seul qui est sorti en français c'est celui-là. Alors attention, si jamais ça vous intéresse et que vous lisez de la romance depuis un moment, ce livre avait été publié déjà il y a quelques années, mais sous un autre nom. Donc si vous cherchez par l'auteur, j'ai plus le nom, peut-être Begin Again à vérifier, mais du coup c'est exactement le même livre avec juste la couverture qui a changé, puisque c'est la nouvelle ligne éditoriale de la maison d'édition. Donc je vous je vous montre le résumé. Je vous laisserai faire pause hein, si ça vous intéresse. Mais moi j'ai vraiment adoré cette lecture. J'ai dû le lire en une bonne semaine je pense. Il fait 450 pages. J'ai vraiment adoré. Je vous dis c'était un quasi coup de cœur. Je crois que je l'ai noté 20. Ça fait un moment que j'avais pas un livre qui m'avait autant plu. Et j'attends vraiment avec impatience la suite. Alors si vous avez vu mes précédents podcasts, normalement je vous ai présenté un autre livre de la même auteure qui s'appelle Maxton Hall. En fait, c'est le livre dont est tirée l'adaptation de chez Amazon Prime de cette série. Donc du coup, ça c'est une autre série de l'auteur qui date, je crois, de 2017 ou 2018. Mais du coup, ça m'a donné l'occasion de lire celui-là. Et je vous dis, j'ai vraiment adoré. Sinon, ce mois-ci, j'ai lu le dernier tome de la série Seasons de Morgane Moncomble. Je vous en parle pas plus que ça parce qu'il était bien, mais c'est pas du tout mon préféré de la série. Sinon, j'ai lu aussi d'autres romances qui étaient bien, mais on va dire là, je vous parle vraiment de la dernière que j'ai en tête et qui m'a vraiment plu. J'ai adoré les personnages. Il y avait du suspense, des rebondissements, enfin tout ce que j'aime. Et j'avais l'impression de revenir à il y a quelques années, avec les romances d'il y a quelques années, pas forcément dark, c'était un peu plus accessible, je dirais, puisque ça se passe à l'université. Et même s'il y a des secrets entre les personnages, c'est moins... Enfin, il y a un lourd secret, mais c'est moins, je dirais, moins dramatique tout du long. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé. Ça changeait un petit peu de ce que j'ai pu lire, auparavant. Alors, écoutez, je pense que que je vous ai présenté tout ce que j'ai fait et lu. Je pense que c'est pas mal, hein. Comme j'ai fait des petites séquences, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, vu que j'ai coupé à chaque fois. Mais ça risque de durer un petit moment quand même. Donc j'espère que la vidéo va vous intéresser et pas vous ennuyer. Moi je range mon livre et je reviens pour la dernière partie de blabla et des futurs projets. Me revoilà, donc là ça y est, c'est la dernière partie, hein. Enfin vous allez être débarrassé de moi, enfin je rigole, j'espère que vous n'avez pas envie d'être débarrassé et que ma vidéo vous plaît quand même. Alors je m'étais noté quelques petites choses à vous parler. Déjà, je vous avais dit que je vous
parlerai de ce qui m'a empêché de faire des vidéos toute la première partie de juillet, donc quand je m'étais blessée. En fait, je vous fais un rapide résumé, maintenant ça va quand même beaucoup mieux, mais un jour en partant au travail, j'ai glissé dans les escaliers, j'ai fait presque le grand écart dans les escaliers, et forcément je me suis fait très 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 mal. Mais comme c'est pas la première fois que je tombe, parce que je suis un peu maladroite et j'ai des articulations pas très coopératives, je me suis dit, bon, je devais aller au travail du coup en présentiel, j'ai prévenu, je suis restée en télétravail, j'ai dit je verrai comment évolue, mais je pouvais pas marcher. Et plus la journée passait, plus ça me faisait mal. Du coup, finalement, mon mari m'a emmené aux urgences. On m'a fait une radio, on m'a examiné. Heureusement, il n'y avait rien de cassé, mais je m'en doutais, puisque sinon, ça aurait été affreux. J'aurais pas du tout pu poser le pied ou la jambe. Donc, j'ai fait ma radio, on m'a donné quelques jours de repos à la maison, donc j'ai fait du télétravail, du full télétravail jusqu'à la fin de mes 2 semaines avant les vacances, puisque, je vous dis, j'ai eu des béquilles, c'était un peu difficile, et j'ai eu un IRM à passer. Je l'ai passé 2 jours plus tard, et il s'avère que j'ai un tendon du genou qui s'est détaché de son os. Je vous raconte pas, mais quand on m'a dit ça, on m'a dit il faudra peut-être une opération, il faut aller voir un chirurgien orthopédiste. Donc je vous raconte pas, moi je n'ai jamais été opérée de ma vie, hormis pour les dents de sagesse. Donc imaginez mon état quand on me dit il va peut-être falloir opérer. Là je le dis en rigolant, puisque je sais que je n'en aurai pas besoin. Mais du coup, bon euh, sortie de l'IRM, voilà, hein, la douche froide un peu. Euh, je, du coup, je rentre, j'attends, les jours passent et ça continue à me faire très mal, hein. Je me dis, bon, voilà, de toute façon, ça passera pas. Entre-temps, j'ai pris rendez-vous donc chez l'orthopédiste, et je vous raconte pas dans l'état de stress que j'étais. Donc, mon mari est venu avec moi, et j'attendais qu'ils me disent opération ou pas, quoi. C'était un peu tout le monde autour de moi, même mes collègues à qui j'en avais parlé, mon chef, tout le monde voulait savoir ce qui allait en être pour moi. Et je vous avoue que, étant en vacances le lendemain, j'avais envie quand même de pouvoir un peu en profiter, parce que je suppose qu'avec une opération, les vacances seraient pas très très vacances, quoi. Donc le spécialiste, on y va, je lui amène mes examens, machin. Il me montre, il avait un genre de modèle de genou, vous savez, un genre de maquette. On parle de maquette avec ma vidéo, mais c'était un peu pareil. Donc il me montre, il me dit voilà ce que vous avez là et tout. Et il me dit moi je n'opérerai pas parce qu'il y a un nerf. Il a vu que je pouvais quand même marcher. Il m'a dit il y a un nerf très proche de là où ils auraient dû m'opérer, qui peut, s'il est touché, paralyser le pied. Donc, moi je déconseille et je ne le ferai pas. Il m'a dit, vous pouvez demander un autre avis. Je lui ai dit, je vous dis franchement, j'avais déjà pas envie de me faire opérer, donc je vais me fier à votre avis. Donc il m'a prescrit de la kiné à faire, et il m'a prescrit une genouillère. Donc je suis repartie beaucoup plus rassurée que, qu'une demi-heure avant. Et je vous dis ça, le rendez-vous chez le spécialiste, c'était le 10 juillet. Et là, on est le 1er août. Depuis, je n'ai plus besoin des béquilles. Je ne prends plus de médicaments. J'ai pu aller à la piscine, parce qu'on m'a dit que c'était bien. Au contraire, ça... Et concrètement, j'ai par moment des petites douleurs ou des petites gênes à mon genou. Donc la kiné, j'ai essayé d'appeler, mais bon, là, vu que c'est le mois d'août, je pense que maintenant, ça sera pour la rentrée. Mais voilà, donc plus de peur que de mal. Mais c'est pour ça que du coup, pendant bien 15 jours, vous m'avez pas vu en vidéo, puisque je ne pouvais pas du tout... en plus, je filme par terre, donc vous imaginez bien que déjà rien que me baisser, c'était compliqué.
garder la jambe tendue par terre, c'était pas possible du tout. Donc là maintenant, heureusement, ça va mieux. Et j'espère bien que c'est derrière moi maintenant quand je marche. Je fais doucement, surtout dans les escaliers. Et en plus, mon mari a mis des genres de patins antidérapants sur les escaliers. Comme ça, on est tranquille. Voilà, fin de mes aventures. Comme ça, vous avez un petit peu le pourquoi du comment. Et j'espère que là, ça y est, je vais faire attention à ne plus tomber pour l'instant. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Maintenant, pour les projets à court ou moyen terme sur la chaîne, alors je vous avoue que j'ai envie de vous proposer un sale pour l'année prochaine. J'ai trouvé un modèle, enfin que j'avais trouvé déjà l'année dernière. C'est un calendrier qui fait, c'est des cases par mois, donc je prévoirais de le commencer pour janvier, mais de vous l'annoncer à l'avance pour que vous puissiez acheter votre toile et vos fils, puisque le patron est gratuit. Donc je pense que je poserai la question à la créatrice si ça ne l'embête pas que j'organise un sale, même si je vois pas pourquoi ça l'embêterait, mais je pense que je lui poserai quand même la question. Et, et du coup, voilà, je voulais un petit peu avoir votre avis sur est-ce que ça vous intéresse ou pas, sachant que c'est un modèle qui se fait, c'est un sale qui ne prendra pas trop de temps dans le sens où les cases sont assez petites. Je crois qu'elles font... Attendez, je vous dis ça. En fait, je vais regarder, mais je vais juste vous montrer la photo, pas vous dire d'où ça vient ou quoi que ce soit, juste pour avoir votre avis sur la photo. Et après, si ça vous plaît, comme je vous dis, je demanderai à la créatrice et alors, donc si je regarde le modèle, qu'est-ce que ça dit? Donc ça fait, voilà, chaque motif fait 44 croix par 44 croix. Et donc, si vous les faites les 12 ensemble, donc là, sur le modèle, c'est fait 4, 4, 4, donc en rectangle, quoi, en fait. Ça ferait un motif, par exemple, en 14 CT, ça ferait 33 par 24,7 cm. Si vous prenez des toiles plus fines, étamines ou des Aïda 16 ou 18 CT, ça sera plus petit. Donc, je vais vous montrer mince, alors j'ai réussi à l'ouvrir. Ah, voilà. Donc voilà le modèle. Voilà. Dites-moi si ça vous plaît. Là, je vous montre juste le modèle. Vous inquiétez pas, hein, je vous donnerai toutes les infos prochainement si jamais ça vous plaît. Mais je veux juste, voilà, un petit peu avoir vos impressions avant d'annoncer quoi que ce soit. Donc, je vous laisse me dire si ça vous plaît. Donc, vous voyez un petit peu les cases, c'est très mignon, moi je trouve. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire sur une toile de taille raisonnable. Je vous avoue que moi, j'ai déjà la toile pour ce modèle. Donc, dans tous les cas, je pense que moi, c'est un modèle que je ferai. Mais du coup, je pense que si on peut le faire ensemble, après, quitte à ce que soit je crée un groupe et comme ça, un groupe Facebook, et puis comme ça, on pourrait le faire ensemble sur l'année. Mais ça, je vous laisse me dire vraiment ce que vous en pensez. J'attends vraiment vos avis
si j'ai pas de retour, je considère que ça vous intéresse pas. Et du coup, je le ferai dans mon coin. Mais si j'ai quelques personnes intéressées, pourquoi pas, je le proposerai, même si on n'est pas forcément très nombreux. Le but, c'est pas forcément le nombre, c'est même si on n'est pas beaucoup, ça peut être très sympa, je pense. Donc voilà, de toute façon, je vous mettrai quelque chose dessus dans le titre de la vidéo pour que vous le voyez tout de suite et que vous sachiez que du coup, j'attends vos avis. Dernier sujet que je voulais aborder, le concours. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore lancé parce qu'il y a encore quelques jours, enfin j'étais passé au 1000, c'est redescendu à 999, donc j'ai dit je vais attendre que ça soit bien installé. Là je vois qu'on est à 1010, ça ne diminue plus, ça ne fait qu'augmenter, donc je pense que le concours va être lancé ce mois-ci. J'ai commencé à réunir quelques objets à vous faire gagner, et ce que j'avais comme idée, là c'est pas du tout la vidéo du concours, il y aura une vidéo dédiée, mais c'est de vous faire gagner quelques toiles de point de croix que j'avais mis de côté pour vous, ou alors que j'ai et que je ne ferai pas. C'est souvent des choses que j'ai eues, hormis une ou deux, c'est des choses que j'ai eues en partenariat, mais je pense que ça peut faire plaisir à certains d'entre vous. Et sinon, je pense proposer, alors je ne me suis pas encore décidée sur le montant et ni le nombre de gagnants, mais des genres de, je vais pas dire bon cadeau, mais en fait, vous pourriez choisir soit un modèle sur Etsy pour le point de croix, soit un modèle sur Ravelry pour le tricot ou le crochet. Je pense que il peut y en avoir aussi d'un certain montant, et l'avantage c'est que ça permettra aux gens même des pays extérieurs à la France et je vais dire petite couronne et les pays limitrophes avec lesquels je peux envoyer par Mondial Relais avec des coûts corrects. Et du coup ça permettra que juste avec votre adresse mail je puisse vous faire envoyer le produit que vous aurez choisi. Donc je pense que ça peut être un bon moyen du coup de permettre aussi aux gens de l'étranger de participer, et qu'effectivement en plus ça soit quasi instantané pour la réception, et aussi que du coup moi ça me coûte pas plus cher que les produits. Vous savez que souvent les toiles des partenaires, ça n'a pas de sens si je paye 20 € de frais de port, ce qui serait plus cher que la toile. Enfin voilà, je pense que vous comprenez tout à fait, j'imagine. Je sais que je suis pas la seule à faire comme ça. Mais du coup, voilà, je pense faire comme ça. Ça sera sûrement lancé dans le courant du mois d'août, je vous dis, et je laisserai ouvert un petit moment pour que les gens, même en vacances, puissent participer. Et puis moi, en plus, comme ça, je pourrais faire l'envoi début septembre, une fois que les vacances seront passées, avec les risques de transport, enfin, on va dire, pour que ça soit moins embêtant. Je pense que je ferai comme ça. Écoutez, je pense que je suis arrivée à la fin de ma vidéo. Je me demande si j'ai dépassé l'heure. C'est possible. Je vous dis franchement, je ne sais pas, mais c'est possible. Euh, écoutez, je m'arrête là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis. Alors pour le sale surtout, j'ai vraiment besoin de vos réponses. Et sinon, pour surtout les autres sujets, me dire ce que vous en pensez de mes avancées, de mes projets, de mes réalisations. Voilà, j'attends, je suis ouverte à tous vos avis, vos commentaires, et, euh, et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez ma vidéo, et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.